Vous créez des vidéos et vous avez besoin de faire un peu de montage pour les peaufiner? Eh bien, ça tombe bien. Canva possède justement quelques outils simples, utiles et gratuits qui devraient bien vous dépanner. Je voulais vous parler aujourd'hui spécifiquement du montage vidéo dans Canva. Nous avons déjà vu comment faire des présentations vidéo, capturer notre écran, notre webcam, mais je pense que le montage vidéo est un sujet suffisamment important et central dans Canva pour qu'il mérite d'avoir sa propre vidéo. Avant de plonger au cœur du montage vidéo, j'aimerais d'abord partager avec vous quelques réflexions de base. Nous sommes d'accord que Canva n'est pas vraiment un logiciel de montage vidéo. Il nous propose des outils qui sont corrects, qui permettent quand même de faire suffisamment de choses, mais on est loin d'avoir un vrai logiciel de montage vidéo entre les mains. Je parlerai sûrement sur cette chaîne d'autres logiciels de montage vidéo qui sont quand même un peu plus adaptés au montage de vidéos un peu plus complexes. Ceci dit, les outils de Canva sont quand même déjà bien étudiés, bien pensés, pour pouvoir déjà commencer à pouvoir peaufiner des vidéos tout à fait correctes. Mais par contre, attention, à partir du moment où vous prévoyez de faire des vidéos assez complexes, avec par exemple une introduction, des effets de texte, des effets de vidéo et plusieurs apartés, plusieurs types de vidéos différentes que vous voulez associer tout ensemble, avec chacune peut-être des textes différents, des effets différents, plus une vidéo à la fin qui vient faire la conclusion, qui peut être aussi d'un style différent. Ce que je vous suggère, c'est malgré tout, pour quand même pouvoir être suffisamment à l'aise dans Canva, c'est travailler chaque morceau de vidéo indépendamment. Donc, vous avez une introduction de prévu, faites une présentation vidéo, faites le montage juste de cette présentation, vous la téléchargez, vous la gardez de côté. Vous avez plusieurs vidéos qui vont composer le cœur de votre vidéo, eh bien c'est pareil. Faites une présentation vidéo par vidéo. Et à chaque fois, vous les téléchargez. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous allez sûrement peut-être télécharger 1, 2, 3, 5, 10 morceaux de vidéo. Mais tous ces morceaux de vidéo, c'est ce qui vous permettra de fabriquer votre vidéo finale. Et donc, une fois que tous vos morceaux de vidéo seront bien prêts, il vous suffira de les réimporter tous dans Canva, de relancer une nouvelle présentation vidéo globale, de tous les mettre les uns derrière les autres, proprement, rajouter une petite musique, quelques transitions, terminé, il n'y a plus qu'à de nouveau retélécharger et là vous aurez la vidéo complète. Parce qu'une fois de plus, Canva n'est quand même pas adapté à faire des vidéos trop longues et trop complexes. Donc voilà, je vous suggère de faire plein de petits bouts de vidéo que vous téléchargez au fur et à mesure et que vous réimportez à la fin dans Canva pour faire votre montage final. Voilà, fin de parenthèse. Mais là, ce que nous allons voir, c'est justement comment prendre un bout de vidéo et faire déjà le minimum de montage à l'intérieur pour obtenir ce que l'on veut en faire. Nous voilà dans Canva. On ne le présente plus. Alors, à partir du moment où on veut faire du montage vidéo à peu près correct avec tous les outils de Canva, il faut forcément créer une présentation vidéo. Donc ici, j'ai choisi vidéo, présentation vierge. Et là, je me retrouve dans une page Canva, une présentation vierge. Au niveau de l'interface, ici, on a notre page Canva, on a l'habitude. Ici, en haut à gauche, on a la durée de la page, peu importe. En haut à droite, on la revoit aussi. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici en bas, on a un bouton play et ici la tête de lecture qui nous permettra d'aller naviguer éventuellement dans la vidéo pour la mettre au point. Donc, un détail important, sachez que la durée de la page, donc ici, c'est comme un conteneur vidéo, d'accord? La page va contenir la vidéo, mais en fait, la page va s'adapter à la vidéo que je vais mettre dedans. Et donc, en fonction de la durée de la vidéo que je vais mettre dans la page s'adaptera forcément, puisqu'elle est censée jouer la vidéo que je lui propose. Donc, importer, vidéo, je pense avoir une petite vidéo ici de base. Et si je clique dessus, bonjour à vous, bienvenue. Voilà. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment je l'arrête. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement cliqué sur la vidéo. Elle est venue se mettre dans la page Canva, comme n'importe quel élément. Quand on clique sur un élément, il vient forcément se mettre automatiquement dans la page Canva. Mais là, comme c'est une vidéo,
la particularité, c'est que vous voyez ici en haut à gauche, 19 secondes 2, la page s'est adaptée, vous voyez en haut à droite là, 19 secondes, on voit bien, parce que la vidéo n'est plus sélectionnée, on voit bien que les 19 secondes que je retrouve ici écrit en tout petit en bas, sont la durée globale de la page normale, puisque la vidéo à l'intérieur fait 19 secondes. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire avec cette vidéo? Je peux, comme n'importe quel élément Canva, le couper, par exemple, le cropper, vous voyez, en attrapant les bords, pour ne garder que ce qui m'intéresserait dans cette vidéo. Et à partir de là, pouvoir éventuellement, voilà, l'agrandir et la positionner où je veux, comme ça, dans la page. La mettre en pleine page ou pas. Je la garde comme ça pour l'instant, pour vous faire après quelques petits effets au fur et à mesure. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est justement de voir en termes de montage. Qu'est-ce que ça veut dire faire du montage vidéo? Principalement, l'objectif du montage vidéo, c'est de couper dans la vidéo les passages que l'on veut supprimer, qui n'ont rien à faire là, et éventuellement rajouter des effets par-dessus la vidéo. Donc, première chose à faire ici, par exemple, je vais supprimer ce que je ne veux pas au début et à la fin de la vidéo. Petite parenthèse, rappelez-vous, dans ma vidéo là, où je vous ai parlé de faire des captures d'écran, quel que soit le logiciel que vous utilisez, Canva ou autre chose, lorsque vous faites une vidéo pour capturer votre écran, par exemple pour faire un tutoriel, une formation, il arrive souvent, bien sûr, que les premières secondes de la vidéo soient les moments où vous basculez dans le logiciel, où vous faites « bon allez, c'est parti », vous dites bonjour. Les débuts ne sont pas toujours très bons, et la fin, éventuellement, de la vidéo du tutoriel, c'est au moment où vous quittez, et après au moment où vous quittez le tutoriel, il faut aller faire stop dans l'enregistrement de la vidéo, voilà. Donc il y a toujours, lorsque l'on fait un peu de montage vidéo, moi en tout cas ça m'arrive à chaque fois, il y a toujours un peu le début et la fin déjà à couper. Donc on va commencer par faire ça. J'ai envie de couper juste ici le début de la vidéo pour que ça commence sur mon bonjour, et je vais couper la fin de la vidéo où je me tais. Donc, il y a deux possibilités de faire. Soit je peux attraper ici, vous voyez, ici on est d'accord que cette bande ici affiche toute la durée de ma vidéo. D'ailleurs, vous voyez, je peux me balader la tête de lecture à l'intérieur et ça me permet de visualiser ma vidéo. Donc c'est pratique si on veut se positionner à un endroit spécifique. On peut, en cliquant ici, en basculant en mode 3 petits points, ici, vous voyez, on est sur la miniature zoomée. Donc, c'est tout ce qui se passe en bas, c'est la miniature. Là, on peut de nouveau zoomer ou dézoomer la taille de la tête de lecture ici, ce qui me permet d'avoir plus de contrôle, plus de finesse dans le positionnement de ma tête de lecture. Et donc, je pourrais très bien, ici, si je fais play. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Voilà, j'ai dit bonjour à vous ici. Ça se voit, hop, j'ouvre la bouche. Donc, bonjour à vous. Donc, on pourrait dire que je veux couper le début de la vidéo à cet endroit-là. Eh bien, je peux très bien attraper ici le bout de la vidéo, vous voyez, de la page, là, et la ramener jusqu'à la hauteur de la tête de lecture. Et voilà. D'un seul coup, vous voyez, 17 secondes. Ma vidéo, 17 secondes. La taille de la vidéo a été réduite. Donc là, Canva me permet d'attraper comme ça le début ou la fin de la vidéo pour le réduire à la taille que je veux. Si je refais play, bonjour à vous. Là, ça démarre tout de suite sur le bonjour. Admettons. Il y a une deuxième possibilité pour manipuler qui parfois peut être plus précise. C'est si je clique sur la vidéo ici, vous voyez ici, j'ai les ciseaux avec la durée. Ça, c'est la durée de la vidéo. Et là, si je clique dessus, d'un seul coup, la vidéo se relance, on fait pause. Et là, vous voyez, de nouveau, je vois défiler toute ma vidéo. Et je peux de nouveau avoir ces fameux traits violets, le même que j'avais en bas, en fait, ici, qui peut me permettre de réduire. Alors, on va par exemple ici couper la fin en utilisant ce système-là. Donc, je fais play. Aujourd'hui, comment pouvoir créer une présentation complète? Voilà, je crois que c'est... Ah, on peut aller directement à la fin. Ah, c'est déjà fini. OK. Play. C'est fini. Donc, ça finit où? Ça finit là. En vidéo. En vidéo. Point. Ça finit ici. Vous voyez, j'attrape ici pareil. Ça devient 2 flèches. J'attrape. Et je réduis jusqu'à cet endroit-là. Je remets la tête de lecture. Je vérifie. Bonjour à vous. Bienvenue en vidéo. Pomme. Bonjour à vous. Bienvenue. Voilà. Ça commence à bonjour à vous et ça finit. Cette fois-ci, la vidéo ne fait plus que 13 secondes. À droite, je valide en cliquant sur fait. Et voilà. Vous voyez ici 13 secondes et 13 secondes. Ma page complète, ma vidéo globale, elle ne fait plus que 13 secondes. Donc, vous voyez, la vidéo a bien été prise en compte dans son ensemble. J'ai coupé le début et la fin. Vous voyez, donc on peut manipuler en bas ici ou là-haut en utilisant le ciseau.
Deuxième chose, maintenant, je voudrais faire des effets au milieu de la vidéo. C'est-à-dire qu'à un endroit particulier, je ne veux pas forcément supprimer, quoique ce que je vous fais voir peut vous permettre aussi de supprimer des bouts de vidéo à l'intérieur d'une vidéo, par exemple, en coupant ou en illustrant un passage. Je crois qu'à un moment, je vais dire de A à Z. Ensemble aujourd'hui, comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z. Voilà, de A à Z. Donc là, à ce moment-là, je vais dire de A à Z. Vous voyez, juste après ici ma tête de lecture. Eh bien, j'aimerais, au moment où il va dire de A à Z, illustrer en mettant un texte, une image qui va illustrer mon propos. Donc, j'ai besoin de faire un effet spécial sur ce bout de vidéo. Eh bien, grâce à Canva, la façon dont ils ont de fonctionner n'est pas si bête que ça. Il me suffit juste de créer plusieurs pages différentes dans cette vidéo. Et chaque page contiendra un bout de la vidéo qui va s'enchaîner. La preuve, et donc là, pour faire ça, je clique, vous voyez, j'ai mis ma tête de lecture à l'endroit où je veux créer cette division. Je fais bouton droit, et là, on voit tout ce que je peux faire à cet endroit-là. Je pourrais rajouter une page, dupliquer cette page, supprimer cette page, mais surtout, diviser. Et là, si je clique sur diviser, vous voyez, il m'a créé d'un seul coup 2 pages qui n'empêchent pas l'enchaînement de la vidéo. Ça n'a rien changé à l'enchaînement de la vidéo, puisque sur la deuxième page, c'est la continuité de la première page. Mais ça me permet maintenant de faire un effet différent sur la deuxième page. Comme par exemple, vous voyez, si je joue le play, on voit bien que ça passe A à Z. sur la page suivante, sans rien changer au niveau du déroulé de la vidéo. Donc là, je dis de A à Z. Voilà, de A à Z uniquement. Et bien juste là, quand je dis de A à Z, je vais rediviser à la fin de mon de A à Z. Voilà. Et vous voyez ce tout petit bout, alors je peux l'agrandir. Rappelez-vous que c'était pratique ce petit zoom là. Ah, pardon, il faut cliquer sur ça. Ce petit zoom, ça me permet quand même de grandir justement ma tête de lecture. Voilà. Et donc là, ici, on a juste le petit passage. Vous voyez, j'ai 3 pages. Le début, un milieu et la fin pour l'instant. Et toutes ces pages-là, bien sûr, sont toujours à la continuité de la vidéo. Donc ça, c'est très très bien pensé dans Canva. Donc là, je me remets au début pour vérifier que là au milieu, c'est là où il dit de A à Z. De A à Z. Voilà. Juste là, il dit de A à Z. Donc je vais dans cette page-là. Et ici, cette page-là, c'est là où il dit de A à Z. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un texte splendide qu'on va dire de A à Z, point d'exclamation, tac, on met une couleur. Voilà. Donc, vous voyez l'idée? Donc, cette illustration-là de A à Z n'existe que dans cette page au milieu, que au moment où la vidéo dit de A à Z. Remontons la tête de lecture un petit peu. On fait play. Complète de A à Z, de l'introduction. Et voilà. Il a bien dit, vous voyez, de A à Z, uniquement à cet endroit où il y avait la présentation. Alors, petite subtilité, puisque c'est un élément ici, puisqu'on est dans une page Canva et que ma vidéo est un élément de la page Canva, par exemple, si je veux faire un petit effet sur la vidéo, je pourrais par exemple zoomer ici à ce moment-là. Et là, maintenant, ça fait un double effet. Le texte plus le zoom, je remonte la tête de lecture. Qu'est-ce que ça fait? Complète de A à Z, de l'introduction. Et voilà, on a fait un petit effet de zoom et de dézoom en rajoutant un petit texte par-dessus. D'accord? C'est très simple, hein, mais c'est très très bien pensé. Donc, en jouant comme ça, en coupant différentes parties de votre vidéo et en les définissant en pages Canva, on peut rajouter des illustrations, changer les effets, changer les présentations, changer tout ce qui se passe à ce moment-là. Il suffirait aussi, par exemple, de mettre une image par-dessus où on ne verrait plus la vidéo et ça ferait une illustration. Importer, image. Si je mets une image par-dessus, ici, derrière, la suite de la vidéo, par exemple, deviendrait complète de A à Z, de l'introduction voilà. À l'écran final. Donc, il suffirait même que l'image soit plus grande que moi et ça deviendrait une voix off. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de jouer un maximum. Sachant qu'à chaque fois que vous avez bougé une page, vous pouvez de nouveau, rappelez-vous, vous voyez, les flèches apparaissent. Je peux toujours ici cliquer sur l'élément ciseaux. Dans chacune des pages, vous pouvez de nouveau recouper le début ou la fin de la vidéo. Ce qui peut vous permettre, là pour le coup, vous voyez, avec ce système-là, on pourrait très bien couper une phrase, un mot au milieu de la vidéo, en créant 2 pages autour. Dernière petite chose, vous avez remarqué ici ce plus qui maintenant existe entre chacune des pages. Si je clique dessus, il me propose d'ajouter une page. Si je veux recréer une page vide à cet endroit-là,
pour ajouter quelque chose, mais il me propose aussi d'ajouter une transition. Alors, on va le faire un peu plus loin, par exemple sur la fin. Introduction à l'écran final dans Canva. Et le tout en vidéo. Voilà, et le tout en vidéo. Donc, j'ai envie. Et le tout Voilà, et le tout, on va faire une transition dans là. Canva. Et le tout, donc je vais diviser ici. Tac, ici. Et le tout Voilà, et le tout, comme c'est le truc final, on va se faire une transition. Donc là, si je clique sur plus, là, voyons, on a ajouté une page, mais on a surtout le petit icône ajouter une transition. On clique, on ajoute une transition, et donc il va me faire une transition entre ces deux pages-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rien, bien sûr, ça permet d'enlever la transition si on en a mis une. On a l'effet de fondu. Vous voyez, dès que je viens devant, il me fait voir un petit peu ce qui se passe avec la souris. Le glisser, un effacement, pas mal, ou un effacement sur le côté. Et après, transition, après, il va sûrement avoir d'autres versions. Si vous avez une version payante de Canva, vous pouvez même avoir droit à d'autres transitions. Mais on peut faire quoi? On va faire un glisser parce que c'est ce qui est le plus visible. C'est pas le plus joli, mais c'est le plus visible. Je clique. On peut même choisir le sens, en plus, du glisser. On va le faire, allez, de bas vers le haut. Superbe. Et la durée. Pas la peine que ce soit trop long. Et donc là, ici, vous voyez, d'un seul coup, l'icône a changé. Maintenant, on voit que c'est un petit dessin de transition. C'est parti. Remontons un petit peu en arrière pour voir le texte de A à Z et la transition finale. On complète de A à Z de l'introduction à l'écran final et le tout en vidéo. Et voilà. Bonjour à vous. D'accord? Donc, vraiment, avec ces petits éléments qui sont quand même très simples, mais bien pensés, toujours dans l'esprit de Canva, vous avez remarqué que là, vous avez moyen de découper, de peaufiner, d'agencer, d'ajuster un bout de vidéo de façon tout à fait satisfaisante. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en préambule que si vous commencez à avoir des vidéos très très longues et très complexes, je vous suggère, vous voyez, de les fabriquer morceau par morceau. Une fois que la vidéo, là par exemple, admettons que ce soit mon introduction, là mon introduction est terminée, il n'y a plus qu'à partager, télécharger en vidéo MP4 et c'est terminé, je la télécharge. Et après, je pourrais la réimporter pour l'associer à d'autres vidéos, intro, milieu et fin, et pour refaire une vidéo globale. Avant de se quitter, dernière petite chose. Ici, si je vais dans Audio, figurez-vous qu'on peut rajouter en plus une piste audio pour ajouter une petite ambiance sonore. Alors bien sûr, vous pouvez vous-même importer votre propre piste audio. Ça peut être aussi une voix off que vous avez fabriquée ailleurs. Mais Canva nous fournit quelques sons audio. Alors pas beaucoup quand on a la version gratuite, beaucoup plus avec la version payante, c'est bien normal, mais qui permet quand même un petit peu d'illustrer la vidéo. Donc, attention, retournez voir ma vidéo sur les droits d'auteur. Bien sûr, évitez de mettre des musiques connues si vous n'avez pas les droits pour les diffuser dans vos vidéos. Après, vous seriez embêté. Mais sachez que là, les audios proposés par Canva sont justement libres de droit grâce à Canva. Donc, vous pouvez les utiliser. Et on va prendre quoi? On a une petite ambiance Happy Birthday, Video Game Blockbuster et Nostalgique Piano. Alors, quand on veut rajouter un audio, c'est un peu pareil. On peut le bricoler autant qu'une vidéo, le couper, l'agencer un petit peu. C'est un petit peu moins souple et pratique qu'une vidéo, donc je vous déconseille de faire des choses trop subtiles avec. Mais l'idée, c'est que je mets ma tête de lecture à l'endroit où je veux mettre le son, et là je clique, et hop, il m'a rajouté le son, vous voyez, sur toute la longueur de ma vidéo. Je fais play. Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation. Les amateurs auront reconnu Gymnopédie d'Eric Satie. Voilà. Ambiance un peu nostalgique pour une vidéo positive. Voilà, donc rien ne m'empêche, par exemple, d'attraper la vidéo, si je la veux qu'elle soit que à la fin, de la prendre, et voyez, et de la raccourcir pour la mettre que là. Et après, si je veux la déplacer, je peux la mettre qu'à un certain endroit ou la rallonger. Par contre, il y a une petite subtilité, pour finir, c'est, si je clique dessus, vous voyez, j'ai effet audio. Ça, c'est pas mal. Effet audio, ça permet de définir un fondu d'ouverture ou un fondu de fermeture. Ça, c'est pas mal pour le son. Ça permet que le son démarre doucement et finisse après doucement à la fin. Ça fait un petit effet. C'est quand même vachement plus agréable à l'oreille. Et dernière chose, toujours pareil, quand je clique, et ça, c'est valable que ce soit pour le son ou pour une vidéo d'ailleurs. Dans les deux cas, quand vous cliquez comme ça sur un fichier audio ou vidéo, n'oubliez pas qu'en haut à droite, vous avez ici le petit haut-parleur de volume qui vous permet de régler le volume. Donc, soit le volume, là c'est le volume de la musique que je suis en train de régler, ou le volume de la vidéo, ça marche aussi.
D'accord? Donc là, j'ai baissé le volume de la vidéo. Si je la lance cette fois-ci, Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction. voilà, je sais même pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'entendais légèrement en fond. Voilà, il y avait le son qui fonctionnait quand même en fond. Voilà, ce petit tour d'horizon sur vraiment les outils de base, basiques, simples mais efficaces malgré tout, je trouve, que vous allez pouvoir utiliser dans Canva. N'hésitez pas à me poser des questions ou à mettre en commentaire certaines idées que vous pourriez avoir au niveau montage. Je vous rappelle que n'oubliez pas que Canva n'est quand même pas un logiciel de montage vidéo. Donc, soyez raisonnable dans vos montages vidéo. Faites-les morceau par morceau et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Parce que si vos vidéos sont trop grandes dans Canva, au bout d'un moment, vous allez vous embrouiller. Ça va être vraiment très, très délicat à gérer. Mais voilà, avec ces quelques outils Canva, il y a quand même moyen déjà de faire certaines belles vidéos. Voilà, eh bien, profitez-en bien. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos, des trucs et astuces sur la création vidéo en particulier ou sur Canva en général, n'hésitez pas à vous abonner pour me le faire savoir. Et sinon, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.